Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de haussement personnel, de challenge, de se challenger chaque jour, avoir des challenges intrinsèques. Ça veut dire que ce n'est pas des challenges qui sont liés, par exemple, au travail que tu dois faire pour avoir en retour un salaire. Là, c'est extrinsèque, mais les challenges intrinsèques, c'est où le plaisir est directement lié. Parce que, par exemple, si tu vas au bureau pour travailler, eh bien, tu vas au bureau non pas pour le plaisir, mais pour le salaire. Donc c'est indirectement lié à la récompense. Mais par contre, si tu mets en place des challenges intrinsèques où tu fais cela pour ton bien-être, tu vas aussi pouvoir améliorer tes standards. Tu vas pouvoir améliorer ton style de vie. Tu vas pouvoir améliorer, eh bien, la personne pour laquelle tu te vois toi. Parce que la vie est courte et on ne prend pas suffisamment de temps pour pour développer son personnage, pour développer son eh bien son caractère, pour développer son environnement pour le bien-être de soi-même jour après jour. En effet, être en harmonie avec son environnement, bien se sentir et se sentir apaisé chaque jour, c'est quelque chose de primordial. Parce que si tu ne prends pas suffisamment de temps pour avoir un environnement qui te plaît, avec des personnes qui ne sont pas toxiques qui t'entourent, et évidemment, si c'est la famille ou autre chose et que ce n'est pas possible d'aller ailleurs, tu peux aussi, eh bien, inviter des personnes de manière virtuelle chez toi, par le biais de conférences, par le biais de livres audio. Moi, personnellement, j'adore les livres audio. Je vais te montrer plutôt quelques livres audio que je lis en ce moment. J'en ai pas mal. Alors, tu vois, je sais pas si tu vois, mais si je vais dans ma librairie, eh bien, tu vois, j'ai Build 18 Minutes de Peter Bregman, Avaler le crapaud de Brian Tracy, Aller de l'avant de David Célestin. J'en ai vraiment plein, Million Dollar Habits et toutes ces choses-là, Zen Habits de Leo Babauta. Tous ces livres-là me permettent de me dépasser jour après jour. Les 7 habitudes de ceux qui veulent réaliser, eh bien, tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Tu as Company One de Paul Jarvis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gagner le secret de ceux qui réussissent de Christophe Godefroy. Atteindre vos objectifs, changer vos habitudes, à nouveau de David Célestin. Les stratégies de la réussite de David Célestin aussi. Deep Work de Cal Newport. Tu vois, c'est vraiment, il y en a plein. Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. The 7-Day Startup de Dan Norris. Stephen, voilà, il y en a plein, et ça me permet de me baigner dans quelque chose de positif. Les biographies aussi, ça aide. Moi, j'adore les biographies. J'ai une Kindle, j'en ai d'ailleurs plusieurs. J'en ai une Oasis, c'est la Kindle précédente. Je pense que ça s'appelait White Paper, quelque chose comme ça. Eh bien, les deux Kindle sont très bien. Simplement, la taille est pas la même et le prix n'est pas la même. Les deux prix ne sont pas les mêmes non plus. Mais les Kindle ou bien les Kobo, peu importe de la liseuse numérique que tu utilises, j'aime bien les liseuses parce que si tu voyages pas mal, eh bien les livres ça coûte, ça pèse plutôt très lourd. Ça pèse lourd, c'est difficile à emporter. La Kindle Oasis que je te parlais, eh bien elle est aussi waterproof, ça veut dire que eh bien tu peux la mettre sous l'eau, tu peux lire dans le bain, dans le jacuzzi, en marchant s'il pleut. J'aime bien marcher quand il pleut et lire en même temps, c'est pas mal. Et ainsi tu te baignes de choses positives, de choses qui te permettent d'élever tes standards. Et en te challengeant aussi, en te donnant des deadlines, par exemple, pour vendredi, je dois avoir fait cela, ou je dois avoir créé cela, une formation, un logiciel. Et à chaque fois que tu apprends de nouvelles choses, c'est bien aussi de les appliquer. Et même, encore mieux, de créer un processus, une liste de procédés pour appliquer les choses que tu as créées, que tu as lues, que tu as emmagasinées, pardon.
Donc à chaque fois que tu lis, que tu enregistres des choses qui te paraît intéressant, directement streamline ces informations, mets-les dans une liste de procédés pour les appliquer dans ton quotidien directement. Parce que ça ne sert à rien d'encaisser des connaissances, d'encaisser de l'information si tu n'appliques pas directement ces informations-là. Parce qu'après, ça va, s'effacer dans ta tête, ça va être moins clair, ça va être ça va être plus difficile de se souvenir des informations exactes. Tu vas devoir à nouveau retourner vers la source en question. Parfois, ça prend du temps de trouver l'article, le livre ou bien la conférence en question où tu avais appris cela. Mais si tu appliques directement, si tu crées directement une liste de procédés, une liste de méthodologies, des connaissances que tu as appris, eh bien, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans tes journées. Alors, la dernière chose que je voudrais aussi te parler, on parlait des challenges. Je te disais que c'est bien de se dire, voilà, cette semaine, je dois avoir terminé ça pour vendredi, avec ces connaissances-là, avec ce que je veux faire, je voudrais hausser mes standards dans cette thématique-là, comment faire. Mais tu dois aussi, finalement, en plus de cela, c'est bien d'avoir une semaine thématique. C'est-à-dire une semaine sur une chose bien précise. Et puis l'autre semaine, ça sera sur une thématique différente. Et puis la semaine d'après, ça sera à nouveau sur une thématique différente. Tu peux aussi utiliser un carnet. Tu as aussi l'application Things, THINGS 3 qui est pas mal. Tu as l'application Reminder. Tu as l'application Google Keep qui est aussi bien. Sinon, tu peux utiliser un carnet comme celui-ci, même s'il est un peu lourd parce que c'est un carnet en bois, mais il est aussi pratique. Lire des livres, je te parlais des livres numériques. Ici, je suis dans mon appartement, donc j'ai un livre, tu vois, en papier. Celui-ci est bien, mais à nouveau, pour moi, le papier est très important et je n'aime pas trop ce style de papier-là. Ça me fait un peu penser au papier des journaux, tu vois. Et ce que j'aime bien sur un Kindle, c'est que tu peux changer aussi de font. Donc de font, c'est comment on appelle cela en français, eh bien c'est la police de caractère. La police de caractère, tu peux changer aussi la marge plus fin, la marge ici, tu vois, donc plus d'espace entre ou moins. Eh bien, tu peux aussi changer la taille des caractères. Et ainsi, tu peux plus ou moins personnaliser les caractères, ton livre, à toi-même, à ta personne. Tu as même aussi une police de caractères pour les dyslexiques, si ça t'intéresse, sur Kindle. C'est Open Dyslexique, quelque chose comme ça. Mais tu en as plein d'autres, et c'est vraiment pas mal. Alors voilà, je te souhaite tout le meilleur sur ça. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle intérieur. Je vais juste regarder sur mon site, parce que ça se trouve donc sur mon site pierrewriter.com. Je vais faire en même temps que toi, pierrewriter.com. Je m'y rends. Je ne sais pas si tu vois, parce que parfois il y a un reflet avec la lumière de ma fenêtre. Et là, tu vas ici, mes méthodologies, sur ce lien-là. Et sur ce lien-là, tu as pas mal d'ateliers que je t'ai concoctés avec tout mon cœur. Et l'atelier que je te parle, qui est vraiment complémentaire à ce que j'ai évoqué aujourd'hui, c'est Intérieur qui propulse. Et Intérieur qui propulse, c'est un atelier que j'ai créé avec toutes les connaissances que j'ai emmagasinées depuis plus de 14 ans. Et je le mets continuellement à jour. Si tu l'achètes maintenant, dans 3 ans, il y aura de nouvelles parties, de nouvelles choses. Ça va vraiment t'aider à améliorer, tous les aspects de ta vie. Voilà. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur et à une prochaine.